Ce matin, je me demandais, il se passe quoi si je mets pas mon mode avion dans l'avion? Et c'est pas un hasard si tu dois le faire. En gros, quand ton téléphone cherche du réseau, il envoie des ondes un peu partout à des antennes relais. Sauf que le souci, c'est que toutes ces ondes de 5G là, elles peuvent interférer avec une machine super importante de l'avion, le radio-altimètre. En gros, ce truc, c'est carrément le cerveau de l'avion. Il permet au pilote de savoir à quelle distance l'avion se trouve du sol. C'est quand même crucial comme instrument. Et c'est un vrai enjeu pour les atterrissages d'urgence ou quand il n'y a pas de visibilité, comme de la pluie ou du brouillard par exemple. Et si plein de téléphones en même temps interfèrent avec les fréquences de l'avion, ça peut techniquement paralyser le signal. En gros, l'avion, il sait pas à quelle hauteur il est. Alors la question que tout le monde se pose, si tu oublies de mettre ton mode avion, est-ce que ça peut faire cracher l'avion? Pour dire la vérité, non. L'avion, il est fait pour résister à la 5G. Oui, même si t'es en train de mater la dernière vidéo de Squeezie, normalement l'avion, il va pas tomber. Mais si l'avion est blindé de monde et que personne respecte, que tout le monde s'en fout, ça crée plein d'ondes qui compliquent le taf du pilote au moment le plus dangereux du vol. Et d'ailleurs, tu peux flinguer ton propre téléphone dans l'avion, parce que à 12 000 mètres de haut, les antennes sont beaucoup trop loin. Du coup, ton tel émet au max pour chercher un réseau qui va de toute façon jamais trouver. Tu vas juste plus avoir de batterie à l'atterrissage et bonne chance pour trouver ton hôtel et ta voiture de loc après ça. Bref, conclusion, mets ton tel en mode avion, écoute bien les consignes, même si personne le fait, et profite de tes vacances. Abonne-toi, je te fais une vidéo par jour.